Première fausse nouvelle d'aujourd'hui. Attention, nous changeons de calendrier. Aujourd'hui, nous sommes demain et demain, nous serons hier. Cette mesure a été prise afin de diminuer l'émission de dioxine de carbone. Notez-le sur vos agendas. Une autre fausse nouvelle, le président russe Medvedev a finalement refusé la proposition de Nicolas Sarkozy de lui céder Carla Bruni en échange du gaz sibérien. Le choix de Medvedev se porte désormais sur Chantal Joanneau, ex-championne de France de karaté et secrétaire d'État à l'écologie. Le président russe n'a pas expliqué les raisons de son revirement. Entre les deux tours des régionales, Ségolène Royal a décidé de se refaire faire les seins afin de présenter une meilleure image de la région Poitou-Charentes qu'elle dirige. Le docteur Delajoux devrait l'opérer demain matin. Ras-le-bol des agriculteurs, ils en ont assez de semer. Ils réclament de récolter plus souvent. Grève des cambrioleurs en Ile-de-France. Ils protestent contre l'implantation des caméras de surveillance qui rend leur métier beaucoup plus pénible. Grève également des anges gardiens. Et oui, Mimi Mati, leur représentante syndicale, s'élève contre les heures de travail abusives et le manque de vacances. Si les anges gardiens faisaient 35 heures, les hôpitaux déborderaient, a-t-elle déclaré à notre confrère des dernières nouvelles d'Alsace. Une triste nouvelle, Henri IV est mort, assassiné par Ravaillac. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. Martine Aubry, qui poursuit l'enregistrement de son sextuple album, Martine chante Sheila, est légèrement souffrante. Elle est donc allée consulter son médecin et a ensuite appelé Lionel Jospin pour lui rendre compte. Écoutez. Allô. Allô chérie, bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression. Tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave, mais j'ai un manque d'affection. C'est le cœur, les ordres du docteur sont qu'il me faut tes bras. Mon seul remède, c'est toi. Lionel Jospin réserve sa réponse. De son côté, notre Premier ministre, François Fillon, qui enregistre son tout premier album « François chante Claude », a décidé de mettre la France au travail. Écoutez. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Et oui, un beau programme pour reconstruire la France. Enfin, dernière fausse nouvelle d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de fausse nouvelle demain, car je dois aller chez mon dentiste. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À après-demain pour d'autres fausses nouvelles.